richesse et ma gloire. Ma richesse et ma gloire et ma félicité, oh Jésus, c'est de moi que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur, rempli de confiance en toi, divin sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte les sourires, rien ne guérit le cœur, sinon les merveilleux et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce sauveur ses péchés, sa misère, qui fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fait quitter le ciel, pour donner aux coupables le salut éternel. Son amour insondable lui fait quitter le ciel, pour donner aux coupables un salut éternel. Oh, que toute la terre apporte à ce sauveur ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui quitte le ciel, pour donner aux coupables un salut éternel. Son amour insondable lui quitte le ciel, pour donner aux coupables un salut éternel. Ma richesse et ma gloire et ma félicité, oh Jésus, c'est de toi que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur, rempli de confiance en toi, divin sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. La foi, la croix et la victoire. La croix et la victoire. La croix ou la foi. La foi et la victoire. Nous chantons le feu divin brûle à mon cœur. 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 J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus.
Le signal de la victoire. Le signal de la victoire. Le signal de la victoire. Le signal de la victoire déjà brille au ciel. La couronne de la gloire parvient à nos yeux. Je viens combattre encore dire, j'ai à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je suis à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je suis à genoux. Suivons assis la bannière du Sauveur en croix. Et que nos armées entières se rendent à ta voix. Je viens combattre encore dire Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je suis à genoux. Oui, des langues la mêlée, voici le secours. Dans nos mains dans les pays qui vainquent toujours. Je viens combattre encore des Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je suis à genoux. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Nous allons lever, nous allons prier. Et je vais demander à mon frère Nicodème de prier pour Dieu ensemble. Seigneur Dieu, notre Père, tu sais pourquoi nous sommes là ce soir. Nous voulons, Seigneur, recevoir de ta part ce qui fortifie pour la marche. Seigneur, tes brebis entendent ta voix et ne suivons pas la voix d'un étranger, ni encore d'un mercenaire. Seigneur, déjà nous sommes dans la joie parce que nous sommes des brebis et nous saurons, Seigneur, entendre ta voix. Seigneur, nous te prions encore, Seigneur, dans ces temps très importants, de fortifier ton serviteur. Seigneur, de le bénir à la fois physiquement, aussi spirituellement, Seigneur, pour que ta pensée, ta volonté, Seigneur, ton désir, tes souhaits, Seigneur, soient clairement communiqués, Seigneur, à ton peuple, pour sa pure bénédiction. Seigneur, merci de disposer nos cœurs, comme tu l'avais fait à Lydie, Seigneur. Tu l'ouvris le cœur, Seigneur. Elle reçut de ta part, Seigneur, ce qui lui était de plein droit.
Seigneur, merci aussi parce que tu feras autant pour nous. Que toute la gloire te revienne de ce que tu as fait de nous un peuple béni, un peuple à part, un peuple choisi qui se prépare, Seigneur, pour ton grand retour. Que la gloire te revienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Et nous commencerons à partir du verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commença par Moïse, par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Et lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Et nous prenons le verset 44. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans le psaume. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures dans leur accomplissement. Il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et les pardons de péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Que Dieu bénisse sa parole et que nous bénissons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous vous asseoir. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous saluons aussi tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore heureux que le Seigneur nous ait accordé ce moment de méditation de sa parole. Et nous sommes le peuple le plus privilégié aujourd'hui dans le monde parce que nous connaissons ce que Dieu poursuit avec nous et nous savons ce qu'il est en train de faire encore avec chacun de nous. Nous sommes ceux-là à qui le Seigneur a donné les promesses. Parce que les vrais enfants de Dieu sont les enfants de la promesse. Et nous croyons les promesses de Dieu pour le temps dans lequel nous vivons. Comme Abraham avait cru les promesses de Dieu et il les avait vues s'accomplir, nous aussi, en croyant les promesses, nous les verrons aussi s'accomplir. Parce que la promesse, comme Josué pouvait le dire, au sujet de la promesse de Dieu dans Josué chapitre 23, Josué chapitre 23, voilà. Josué disait en son temps, verset 14, « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel ou par Yahvé, votre Dieu, aucune ne restait sans effet. Toutes ces sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. » Ça, c'est le constat que Josué, avant son départ, c'est-à-dire avant qu'il meure, Josué avait fait le constat qu'il y a eu des paroles que Dieu avait prononcées sur les enfants d'Israël. Pas des paroles de malheur, mais ici, pas des bonnes paroles. Il s'agit des promesses que Dieu
avait donné au peuple d'Israël. Josué fait le constat. Il dit, je m'en vais, mais vous-même considérez que toutes les bonnes paroles que le Seigneur a prononcées sur vous, aucune ne restait sans effet. Il est ce Dieu qui tient sa parole. Quand Dieu promet, Dieu l'accomplira. Quand Dieu promet, Dieu fait exactement ce qu'il a déclaré qu'il fera. Aucune de ses paroles ne tombera par terre. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire, l'honneur est pour vous. Vous qui croyez les promesses de Dieu, l'honneur est pour vous. Ou en d'autres termes, vous qui croyez les promesses de Dieu, vous le verrez s'accomplir. Parce qu'aucune parole qui est sortie de la bouche de Dieu ne rentrera sans effet. C'est ainsi qu'aujourd'hui, comme je disais, nous sommes ce peuple privilégié, ce peuple qui croit les promesses pour le temps dans lequel nous vivons. Et particulièrement, la glorieuse promesse que le Seigneur nous a donnée pour ces temps, c'est la restauration de toutes choses. Le Seigneur va rétablir l'Église dans l'état où elle était au commencement. Et aujourd'hui, le Seigneur a restauré sa parole. La parole, elle est restaurée dans toute sa totalité. Et si nous croyons la parole restaurée, nous expérimenterons aussi la restauration. Luther fut envoyé avec un message de justification. Tous ceux qui ont cru le message de Luther, ils avaient expérimenté la justification. Et lorsque le Seigneur a envoyé son message par John Wesley, le message de la sanctification, et ce message fut prêché, et les élus de ces temps, tous ceux qui ont cru le message de sanctification de John Wesley, ils avaient expérimenté la sanctification. De même, lorsque le message des pentecôtistes, le retour de dons, tous ceux qui avaient cru ce message, ils avaient expérimenté le don dans leur vie. Et Dieu ne mentira pas à cette génération dont nous sommes, c'est-à-dire la dernière génération à qui il nous a donné la parole, la promesse de la restauration. Et bien aimés frères et sœurs, Dieu tiendra cette parole. Nous sommes les enfants d'Abraham, c'est-à-dire nous sommes ceux qui croient comme Abraham avait cru. Et la foi d'Abraham s'est reposée sur la promesse que Dieu lui avait donnée. C'est ainsi que dans Romains chapitre 4, au sujet de la promesse, Romains chapitre 4, la Bible parle de notre Père dans la foi ou de la foi, et on nous dit au verset 16, « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon ce qu'il est écrit. Dieu a assuré aux enfants d'Abraham, à chaque postérité d'Abraham, l'accomplissement de promesses qu'il a données. C'est-à-dire, si tu fais partie de la race d'Abraham, de la postérité d'Abraham, tu expérimenteras l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est là, ce n'est pas ta décision, ce n'est pas ma décision, c'est la décision de Dieu parce qu'il a assuré cela. Il l'a assuré. Et nous arrivons au verset 17. Il dit, je t'ai établi, c'est ce que Dieu parlait à Abraham. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Pendant qu'il parlait ainsi, cet homme Abraham n'avait pas d'enfant. Cet homme Abraham n'avait même pas encore engendré. Mais le Seigneur lui dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Et la Bible confirme en disant, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il a cru ce que Dieu lui avait dit. Et la Bible continue en disant, comment Abraham croyait-il? Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voilà la manière que Abraham croyait.
lui-même dont son corps physique était déjà usé. Il n'avait plus de flux de vie. Mais Dieu lui dit, tu auras un fils, tu vas engendrer de fils. Tu auras même plusieurs. Tes enfants seront comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Et cet homme a eu confiance à Dieu. Il a cru Dieu. Et la Bible dit, il est devenu. Regardez au verset 18. Espérant contre toute espérance. Il n'a pas regardé les circonstances qui l'entouraient, mais Abraham a regardé la promesse que Dieu lui avait donnée. Et la Bible dit, il crut. Espérant contre toute espérance, et il crut. Et la Bible rajoutant, et devint ainsi. Il est devenu ainsi, c'est-à-dire le père d'un grand nombre de nations. Il n'est pas devenu autre chose que ce que Dieu lui avait dit, tu deviendras. Il est devenu le père d'un grand nombre de nations. Mais regardez l'accent, la suite de ce verset, il dit, selon ce qui lui avait été promis. Dans la Bible, c'est écrit selon ce qui lui avait été dit, mais il s'agit de la promesse que Dieu lui avait donnée. Il est devenu ce que Dieu lui avait promis de devenir. Tu seras le père d'un grand nombre de nations. Dieu a tenu sa parole. Et la Bible dit, telle sera ta postérité. Verset 19, sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Un homme de presque de 100 ans, son corps usé, son corps fatigué, et il n'avait plus de flux de vue, mais cet homme continuait de croire ce que Dieu lui avait dit. Alors la Bible dit, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et Sarah, sa femme, n'était plus en état d'avoir des enfants. Un obstacle véritable devant eux. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à la Bible dit au verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ne doutons pas. Dieu, il est fidèle. Dieu confirmera sa parole. Mais il fut fortifié, cet homme. Il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu, gloire à Dieu. Avant même que la chose arrive, il a déjà commencé à remercier le Seigneur. Voilà la position de fils et de filles d'Abraham. Pas que nous attendons voir la chose se réaliser, non. Mais avant même que la chose se réalise, parce que nous sommes sûrs de la parole ou de la promesse que Dieu nous a donnée, mais nous remercions le Seigneur. Nous disons, Seigneur, tu m'as déjà guéri. Seigneur, tu m'as déjà restauré. Seigneur, tu m'as déjà relevé. Seigneur, tu m'as pardonné. Ça, c'est les enfants d'Abraham. Parce que le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le verrez s'accomplir, et croyez et vous le verrez s'accomplir. Premièrement, ces choses sont invisibles, mais un temps viendra où Dieu rendra la chose visible. Amen. Ainsi, la foi rend visible ce qui est invisible. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Amen. Quand un homme a la véritable foi, comme à la foi d'Abraham, il sait dans son fort intérieur, même ici, elle ne saura pas démontrer la chose physiquement, mais elle sait que j'ai ce que Dieu m'a donné. Elle sait que ce que Dieu m'a promis, Dieu le ferait certainement. Une conviction totale. Nous allons continuer. Il dit, donna gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction. La pleine conviction que ce que Dieu promet, ce que Dieu promet, il est capable aussi de l'accomplir. Je crois, mon Dieu, ça c'est vrai. Dieu ne faillira jamais. Il ne peut pas faillir à sa parole. Il ne permettra pas qu'aucune de ses paroles tombe par terre. Ou tombe, ne se réalise pas. Si une parole que Dieu prononce et ne se réalise pas, Dieu devient un menteur. Donc il devient comme vous et moi, des humains, des hommes qui se trompent, des hommes qui peuvent donner, peuvent promettre, et à un moment donné, ils n'ont aucune capacité de réaliser la chose. Mais
Le Dieu de la Bible, il a toutes les possibilités. Il a tout le moyen possible de faire ce qu'il a dit qu'il fera. Voilà pourquoi Abraham, notre Père, il dit au sujet d'Abraham, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il est capable aussi de le réaliser. C'est ainsi que les enfants d'Abraham, dans tout le temps, dans toutes les générations, croient. Oui, amen. Alors, l'honneur est pour vous qui croyez. Ça, c'est vrai. Parce que vous verrez l'accomplissement des promesses que Dieu vous a données. Oui, amen. Bien-aimés frères et sœurs, le retour de notre Seigneur, c'est une réalité. Ça, c'est vrai. La restauration, c'est aussi une réalité. Oui, amen. Nous sommes dans un temps d'attente. Nous sommes dans un temps d'attente. Et que pendant ce temps d'attente, le Seigneur nous a donné ce qui nous est nécessaire pour la préparation, afin que lorsqu'il reviendra, que nous soyons prêts. Amen. J'ai écouté une prédication de frère Franck dernièrement à Zurich qui disait que chaque matin, lorsque nous nous levons, nous prions, nous disons Seigneur, si tu reviens aujourd'hui, que je sois prêt et que je puisse partir avec toi. C'est vrai, amen. Et chaque nuit, avant que nous puissions nous coucher, nous prions aussi. Nous disons Seigneur, je m'en veux me coucher. Mais si tu reviens cette nuit-là, que je sois prêt, que tu puisses me prendre et partir. Amen. Et cela m'a rappelé un passage de la Bible au sujet de David. David disait, c'est merveilleux, David disait dans le psaume 17, le psaume 17. Le psaume 17, verset 1er. Seigneur, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Oui, amen. Merci. Je suis le psaume 17. Je reprends. Seigneur, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Oui, amen. Prête l'oreille à ma prière. Écoutez bien. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Oui, amen. Ça, c'est vrai. Merci, Seigneur. Des lèvres sans tromperie. Oui, c'est-à-dire, ce que j'ai dit dans mes lèvres, ça vient vraiment du fond de mon cœur. Ça, c'est vrai, amen. Merci, Seigneur. Quand ce que nous disons n'est pas ce qui est réellement dans le cœur, écoutez, nous sommes des hypocrites. Ça, c'est vrai, oui. Ça, c'est vrai. On pense même, l'homme, ça c'est l'homme. L'homme pense même s'approcher devant Dieu, essayer même de tromper Dieu. Non, Dieu il connaît nos pensées avant même que ces pensées soient conçues dans nos pensées. Ça, c'est vrai, amen. Dans notre esprit plutôt. Oui. Avant même que nous puissions concevoir nos pensées, Dieu connaissait déjà tes pensées. Alors, ici, le psalmiste dit, mais Seigneur, ma prière, elle est faite avec droiture. Avec de lèvres sans tromperie. Il dit, ce que j'ai dit, c'est ce qui vient vraiment du fond de mon cœur. Voilà pourquoi le verset 2, il continue de dire que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Cet homme, vous voyez quelle position cet homme était. Amener Dieu à considérer ton intégrité, amener Dieu à considérer même ta justice. Mais bien mes frères et sœurs, mais ça c'est une merveilleuse position. Ça c'est vrai, amen. Il dit Seigneur, je reprends le verset 2, il dit que ma justice paraisse devant ta face. Oui, aujourd'hui, nous ne nous confions pas à notre propre justice. Non. Parce que la justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé. Ça c'est vrai. Oui. Mais nous nous confions totalement à la justice que Dieu nous a imputée, qui est la justice de Jésus-Christ. Donc cette parole-là, elle est valable pour nous. Nous pouvons dire, comme cet homme dans le temple, vous pouvez dire, Seigneur, ne regarde pas ce que je suis, mais aie égard au sacrifice. Oui, amen. C'est-à-dire, si tu veux me regarder, regarde-moi au travers du sacrifice. Oui, le sacrifice de Golgotha. Oui, Jésus-Christ est la justice de Dieu. Merci. Alors il dit, que tes yeux contemplent mon intégrité. Oui, amen. Maintenant, écoutez ce verset qui m'a touché le cœur. Ah, cet homme, il dit au verset 3, il dit, si tu sondes mon cœur, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, c'est-à-dire même pendant que je suis en train de me coucher là, je dors, Seigneur, si tu sondes mon cœur, si tu la visites la nuit, si tu m'éprouves,
tu ne trouveras rien. Oui, amen. Ça, c'est vrai. Dieu nous fasse grâce. Que ce soit une réalité pour vous et moi. Amen. Merci, Seigneur. Dieu sonde ton cœur, même pendant que tu dors là. Il dit, c'est merveilleux, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, il conclut en disant, tu ne trouveras rien. Oui, amen. Merci, Seigneur. Alors il rajoute en disant, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Amen. Ça, c'est vrai. Merci, Seigneur. Je ne suis pas hypocrite. Non. Ce que j'ai dit, ce qui sort de ma bouche, c'est réellement ce qui vient du fond de mon cœur. Alors, dans le psaume 139, vous le savez, le psalmiste disait encore, Seigneur, écoutez bien maintenant, mais c'est merveilleux le psaume, que Dieu nous fasse vraiment grâce. Même lorsque nous dormons, qu'il n'y ait rien en nous de mal. Oui, amen, c'est vrai. Merci, Seigneur. Ne laissez pas le soleil se coucher sous ta colère. Ça, c'est vrai. Non. Ne laissez pas. Il faut tout arranger. Oui, avant même d'aller te coucher, il faut tout arranger. Allons nous coucher. Bon, je ne sais pas pourquoi le Seigneur permet, mais parlons simplement. Allons nous coucher en étant sûrs que je me couche. Il n'y a rien dans mon cœur qui me condamne. Ça, c'est vrai. Merci. Rien dans mon cœur. Alors, le psalmiste disait dans le psaume 139, si je ne me trompe pas, voilà le verset 23. Le psaume 139, verset 23. Il disait, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regardez, c'est le même psalmiste, c'est David. C'est lui qui a écrit, c'est lui qui a écrit aussi le psaume 17. Dans le psaume 17, il dit, si tu me sondes, si tu sondes mon cœur, si tu le visites même pendant la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ça, c'est vrai. Alors ici, il dit au verset 23, le psaume 139, verset 23, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, c'est vrai. Merci, Seigneur. Ne me laisse pas dans l'égarement. Ne me laisse pas dans mes fautes. Ne me laisse pas dans mes manquements. Mais Seigneur, sonde-moi tel que je suis là. Seigneur, sonde-moi. Et s'il y a des choses qui ne sont pas justes à moi, ramène-moi dans la voie de la vérité. Ne cachez rien devant le Seigneur. Parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Ça, c'est vrai. Il veut que nous soyons sincères. Oui, amen. Et Dieu, qui est fidèle, il est prêt à nous assister. Ça, c'est vrai. Alors, allons nous coucher. En étant sûr, que le Seigneur nous accorde sa grâce. On puisse le dire comme le frère Fauve le disait, même lorsque je m'en vais me coucher, que je puisse dire, Seigneur, si tu reviens cette nuit, si tu reviens cette nuit, alors prends-moi, que je sois prêt, que je peux partir avec toi. C'est vrai, amen. Merci, Seigneur. C'est vrai, mes frères et sœurs, Dieu nous a fait grâce. Vous savez, dans ce que nous sommes en train de voir par la grâce de Dieu, Dieu ne révélera jamais à ceux qui ne lui appartiennent pas le secret ou son dessein qu'il avait conçu en lui-même avant la fondation du monde. Si vous lisez dans toute la Bible, vous le verrez, Dieu ne l'a révélé que seulement à ceux qui lui appartiennent. Oui, amen. Merci, Seigneur. Si Dieu a permis aujourd'hui, nous soyons au courant, nous soyons en connexion, nous soyons, au courant de ce qu'il a résolu de faire dans cette génération, ce n'est pas en vain. Non. Rappelez-vous de ce que nous avons lu le dimanche, la femme de Manoach, c'est ça, la femme de Manoach. Lorsqu'ils ont vu l'ange de l'Éternel qui est Dieu lui-même manifesté dans la chair, Manoach pouvait dire, mais nous avons vu Dieu, nous allons mourir. Nous avons vu Dieu et nous allons mourir.
Mais cette femme a dit quelque chose de merveilleux. Et c'est aussi pour vous et moi, c'est vrai. Considérons la grâce que Dieu nous a faite. Considérons l'amour que Dieu a témoigné à notre égard. Allons dans Juge, là où nous avons lu, Juge chapitre 13. Juge chapitre 13. Voilà. Verset 19. Verset 18 plutôt. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoah qui prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel ou à Yahvé sur les rochers. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel qui est Dieu lui-même manifesté, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent à la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que le Seigneur Dieu lui-même nous a visités. C'est-à-dire cet homme-là, celui que nous avons vu, c'était Dieu lui-même manifesté. C'est le Seigneur lui-même. Merci Seigneur. Ils ont compris que c'était l'ange de l'Éternel. Et Manoah dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Le Dieu du ciel, il s'est humilié, il est venu vers nous, il s'est laissé révéler à nous. Alors nous allons mourir. Bien aimés frères et sœurs, nous le répétons, si Dieu t'a fait grâce de le connaître et de connaître ce qu'il est en train de faire dans ces temps, c'est qu'il t'a destiné à la vie éternelle. Ça c'est vrai. Merci. Il t'a destiné à la vie éternelle. Écoutez la réponse de cette femme. Oh là là, vous savez, c'est merveilleux, hein? C'est merveilleux. Vous voyez ici, la femme avait plus de révélations que son mari. Ça, c'est vrai. Regardez ce qu'elle a Bible dit. Sa femme lui répondit, si Yahvé avait voulu nous faire mourir, si Yahvé avait voulu nous faire mourir, hein, c'est ça. Oui. Il dit, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Écoutez bien. Et il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Et il ne nous aurait pas même maintenant, fait entendre pareille chose. Gloire à Dieu. Mais pareille chose que nous attendons maintenant. Si nous n'étions pas destinés à la vie éternelle, le Seigneur ne les aurait pas pu entendre. Parce que nous sommes destinés à la vie éternelle. Gloire à Dieu. Ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez, allons vite fait dans Zacharie. Allons dans Zacharie. Zacharie, chapitre, je crois chapitre 8. Zacharie chapitre 8, verset 9. Ainsi parle le Seigneur des armes. Fortifiez vos mains. Vous qui entendez. Gloire au Seigneur. Écoutez bien. Fortifiez vos mains, vous qui attendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Est-ce que nous avons saisi la chose? Mais fortifiez-vous, vous êtes heureux. Vous qui entendez les paroles de Dieu, de la bouche de ses prophètes. Mais écoutez bien, ici nous sommes devant le commencement. Les prophètes qui ont apparu lorsque le temple était bâti. Mais vous et moi, nous vivons maintenant au temps de la fin. C'est-à-dire au temps où ces temples-là doivent être pleinement restaurés. Alors, Dieu aussi, dans ces temps-là, Dieu a suscité un prophète. Dieu nous a envoyé un prophète, comme il avait annoncé. Nous sommes au temps de l'achèvement. Eux, ils étaient au temps de commencement, mais nous sommes au temps de l'achèvement.
Alors au temps de l'achèvement, Dieu nous a envoyé un prophète. Oui, amen. Dieu nous a parlé par le moyen de son prophète. Oui, amen. Dieu nous a fait entendre les paroles pour le temps dans lequel nous vivons. Oui, alors l'Écriture nous dit, mais fortifiez-vous. Oui, amen. Merci Seigneur. Comprenez la grâce que Dieu nous a donnée. C'est vrai. Bien mes frères et sœurs, retournons un tout petit peu dans ce que nous avons lu dans Luc chapitre 24. La Bible nous parle dans Luc chapitre 24 que Jésus ou le Christ, Oui. le Christ, il est identifié dans toute la Bible. Oui, amen. Toute la Bible parle de Christ. Ça, c'est vrai, amen. Je ne dis pas que toute la Bible parle de Jésus, Non, non. mais je dis que toute la Bible parle de Christ. Oui, amen. Merci Seigneur. Ça c'est vrai. Oui. Ça c'est une vraie précision. Ça, c'est vrai, amen. Alors, écoutez bien maintenant, je vais dire une chose. Dois-je maintenant entrer dans une grande discussion avec un frère? Parce que frère se lève et dit, pendant toute la Bible, je vois Jésus. Je sais que ce qu'il a dit n'est pas juste, oui, je sais, mais je comprendrai simplement ce qu'il a voulu dire. Ça, c'est vrai, oui. Est-ce que vous voyez? Oui. J'essaie de dire, la fois passée j'avais dit, nous sommes dans un temps où nous devons procurer la paix. Ça, c'est vrai, amen. Nous sommes dans un temps où nous devons vivre en paix les uns les Ça, autres. c'est vrai, amen. Hein? Il y a des fois, on entre dans des discussions, dans des guerres, simplement à cause des phrases, à cause d'un mot qu'un frère a dit. Voilà, c'est une erreur. C'est vrai, quand un homme dit, dans toute la Bible, on voit Jésus, c'est faux. Ça, c'est vrai, oui. Mais je n'entrerai pas en guerre avec ses frères, parce qu'il a dit un tel mot, je comprendrai la pensée qui était derrière. Oui. C'est vrai. Hein? La pensée qui était derrière, c'est qu'il a voulu dire que dans toute la Bible, on voit Christ. Ça, c'est vrai, oui, amen. Ça, c'est vrai. Oui. Parce que Jésus n'était pas dans l'Ancien Testament. Non, non. Jésus n'était pas dans le ciel. Vous êtes avec moi. Jésus n'était pas dans l'Ancien Testament. Jésus n'était pas dans le ciel. Jésus, il est né sur la terre. Ça, c'est vrai, amen. C'est ainsi que la Bible dit, écoutez bien, la Bible parle dans Luc chapitre, Matthieu, pardon, allons dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, excusez-moi. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Oui, amen. Amen. Voici de quelle manière arriva la... Ce n'est pas dans le ciel. Non, non. C'est sur la terre, ici sur la terre. Amen. Et la Bible montre de quelle manière est arrivée la naissance de Jésus-Christ. Oui. Mais à ce qui concerne le Christ, Ah, c'est ça. Hébreu chapitre 10, écoutez, Hébreu chapitre 10. Qu'est-ce qui est dit dans Hébreu chapitre 10? Prenons directement le verset 5. C'est pourquoi, gloire à Dieu, Oui, amen. c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, Ça, c'est vrai. dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Il y a eu un corps, gloire à Dieu. Un corps dans lequel Dieu lui-même est venu habiter. Ça, c'est vrai, amen. Mais qui est Christ? Oui. Romains 9. Ah, merci. Romains chapitre 9. Allons dans Romains chapitre 9. Vous connaissez bien ces passages. Romains chapitre 9. Verset 5. Les promesses, c'est-à-dire, on parle à propos d'Israël, qui sont, le verset 4, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. Et de qui est issu, écoutez bien, de qui est issu selon la chair, le Christ. Amen. Le Christ, Oui, amen. lorsqu'il est issu selon la chair, il était fils d'Abraham. Oui, amen. Pardon, fils de David. Ici, on parle fils de David. Amen. Fils de David. Amen. Selon la chair, écoutez bien. Mais qui est Christ-là, qui est issu selon la chair de la postérité de David? Qui est ce Christ-là? La Bible dit, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Merci Seigneur. Voilà la révélation. Oui, amen. C'est ainsi que je disais que nous avons lu avec vous dans Luc chapitre 24. Toute la Bible ne parle que de lui. Ça, c'est vrai, amen.
Si tu lis un verset de la Bible, tu ne le vois pas, tu as mal lu. Ça, c'est vrai. Si tu lis une histoire de la Bible, Oui. tu ne le vois pas, tu as mal lu. C'est vrai. Nous l'avons dit la fois passée. Lorsque le Seigneur Dieu a révélé à Nabuchodonosor, il lui a montré cette statue, vous connaissez bien. Mais qu'est-ce que le Seigneur a voulu montrer à Nabuchodonosor? Oui. L'intention du Seigneur Dieu n'était pas seulement de montrer à Nabuchodonosor les 4 royaumes qui devaient se succéder sur la terre. Non. Mais ce que Dieu poursuivait, il voulait montrer à Nabuchodonosor qu'après ce royaume, il y aura un autre royaume qui existera éternellement. Mais le royaume de Christ. Oui, amen. Ça, c'est vrai. Donc, même cette division de Nabuchodonosor, l'intention, ou plutôt le centre de cela, n'était que Christ lui-même. Amen. Chaque histoire de la Bible ne parle que de lui. Ça, c'est vrai. Amen. Chaque verset de la Bible ne parle que de lui. Oui, amen. Ça, c'est vrai. Oui. C'est ainsi que lui-même, il a dit, regardez ici, avec ses disciples, il s'identifie. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Oh, le verset 25. Oh, homme sans intelligence, dont les cœurs est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Ça, c'est très important. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Nous allons revenir, mais écoutez le verset 26, il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses? Ici, il ne dit pas, ne fallait-il pas que Jésus, non, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses? Et après, le Christ puisse entrer dans sa gloire. Il parle de Christ ici. C'est-à-dire, il laisse les disciples eux-mêmes de l'identifier par rapport aux Écritures. Les Écritures parlent de Christ, mais lui maintenant, il va citer les paroles qui concernent le Christ. Et les apôtres, les disciples, voyaient maintenant que toutes ces paroles ont été identifiées, ont été confirmées dans sa vie. Voilà pourquoi le verset 27 il dit, et il commence une prédication. Commençant par Moïse. Il retourne par Moïse. Bien mes frères et sœurs, entre parenthèses, avant que nous puissions continuer. Nous avons dit et nous le disons qu'il s'agit, nous devons bien comprendre, il s'agit du plan, du mystère que Dieu avait caché en lui-même. Ce mystère est en 3 volets. Je veux le citer pour que nous puissions bien comprendre que toute la Bible ne parle que de ça. Le mystère de Dieu caché en Dieu, qu'aucun homme savait, aucun ange savait, aucun archange savait, aucun séraphin savait, ce mystère que Dieu avait caché en lui-même consistait en 3 volets. Le premier, c'était que Dieu voulait se révéler aux hommes, mais dans toute sa plénitude, mais en tant qu'un homme. Pas en tant que Dieu, parce qu'en tant que Dieu, personne ne peut le voir, personne ne peut saisir. Non, c'est trop mystérieux. Ça, c'est vrai. Mais il voulait se révéler aux humains. Ça, c'est vrai. Il voulait se révéler aux hommes, mais dans toute sa plénitude, mais en tant qu'homme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsqu'il se révélerait en tant qu'homme, dans toute sa plénitude, il accomplirait l'œuvre de la rédemption. Et par le moyen de cette œuvre de la rédemption, il va acquérir un peuple, écoutez bien, un peuple dans lequel il placerait toute cette plénitude afin que lui-même puisse continuer de vivre au travers de ce peuple-là. Je le crois, mon Dieu, c'est vrai. Ça, c'est le deuxième volet du dessein de Dieu. Et le troisième volet, c'est quoi? C'est que, gloire à Dieu, c'est que Christ et le peuple puissent vivre éternellement dans un royaume éternel. Ça, c'est vrai, je crois, mon Dieu, ça, c'est vrai, merci. Ces 3 volets du plan de Dieu ou du dessein de Dieu nous est déployé, nous est déployé ou nous est exprimé dans toute la Bible. C'est-à-dire, lorsque nous avons la Bible, c'est l'expression de ce glorieux plan que Dieu avait caché en nous-mêmes. Oui, amen. Merci. Mais Dieu a commencé de révéler. C'est ainsi que tout à l'heure, quand j'ai lu le verset, quand j'ai lu le verset 25, j'étais heureux. Regardez le verset 25, il dit, alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence.
et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. C'est-à-dire, ce que Dieu voulait réaliser, ce qui faisait partie de son plan, de son dessein, de son mystère secret, Dieu a commencé de le révéler petit à petit par le moyen de ses serviteurs, le prophète. Oui, amen. Amen. Merci Seigneur. Et nous continuons. Pas simplement par le moyen de ses serviteurs, le prophète. Regardez, même dans la loi de Moïse, dans la loi de Moïse, on trouve encore le même mystère là, le même mystère que Dieu avait caché en lui-même. Lorsque le Seigneur dit, le verset 27, il dit, et commença par Moïse. Oui. Merci. Commença par Moïse. Donc, il nous montre que même dans le livre de Moïse, nous trouvons l'expression de ce mystère. Amen. Ça, c'est vrai. Merci. Bon, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons dans Moïse. Allons dans Genèse. Regardez, dans Genèse, nous trouvons ces glorieux mystères. Oui, amen. J'ai dit merci Seigneur. En Oui. tout cas, moi-même, lorsque j'ai lu cela, lorsque j'ai vu cela dans la Bible, j'ai dit merci Seigneur. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Quand Dieu nous révèle des choses, nous devons le remercier. Ça, c'est vrai. Merci, mon Dieu. Quand il nous montre des choses que les autres ne voient pas, Oui. nous devons les remercier. Merci. C'est ainsi que lui-même, il s'est exclamé, il a dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Amen. Il s'est réjoui. Ah, ça, c'est vrai. Merci, Seigneur. Lisez la Bible, vous verrez, lorsque Daniel a reçu la révélation du mystère que Dieu avait montré à Nebuchadnezzar. La Bible dit, Daniel a loué le Seigneur. Ça, c'est vrai. Il dit, Seigneur, je te loue de ce que le secret nous a été révélé. Amen. Donc, quand nous voyons le mystère de Dieu qui était caché en lui-même, il nous est révélé dans la Bible, nous le voyons, remercions le Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Regardez bien, regardez Genèse chapitre 1. Dieu se révèle premièrement comme étant le Créateur. Oui, amen. Il montre son attribut de Créateur. Oui, amen. Il crée toutes choses. Et toutes choses qu'il avait créées étaient parfaites. Ça, c'est vrai. Amen. Une création parfaite, gloire à Dieu. Il n'y avait aucune faille. Il n'y avait rien que Dieu puisse revenir après pour retoucher, pour dire, bon, j'avais oublié, il faut que je retourne. Non, tout ce que Dieu avait fait était parfait. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que lui-même, il est parfait. Ça, c'est vrai. Amen. Je crois, mon Dieu. Voilà pourquoi abandonnons-nous entre ses mains comme l'argile, que nous soyons son ouvrage. Oui, amen. Lorsque nous sommes son ouvrage, écoutez, cet ouvrage-là sera parfait. Ça, c'est vrai. Amen. Parce que le Dieu parfait ne fera que ce qui est parfait. Je crois, mon Dieu. Merci, Seigneur. Il a contemplé, plutôt il a tout créé comme lui-même voulait, comme cela a été dans sa pensée. Les anges ont commencé de l'adorer comme lui-même il voulait, parce qu'il voulait être Dieu. C'est vrai. Amen. Il voulait être Dieu. Il était Dieu, il voulait bien exprimer cet attribut. Les anges ont commencé de l'adorer. Il était satisfait. Oui, amen. Et il arrive maintenant à la fin de sa création. C'est-à-dire, avant de tout terminer, il crée le chef-d'œuvre. Oui. Le chef-d'œuvre, c'est l'homme. Oui. Bien, mes frères et sœurs, ce n'est pas en vain que la Bible nous parle ici. Prenons Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Oui, amen. à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'homme que Dieu crée, verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. Oui. L'homme qui était créé, Genèse 1, verset 27, il était créé à l'image de C'est Dieu. vrai. Amen. Mais vous le savez, comme il a dit au verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image. Mais il ne disait pas au Fils de Dieu qui était à côté, comme les catholiques le disent, ni au Saint-Esprit, non. Mais ici, c'est une conversation. Dieu parlait effectivement, il y a eu des êtres qui étaient là, mais ceux qui étaient là, ce sont des anges. Oui. C'est vrai. Ce sont des anges. C'est que la même terminologie, allons vite fait, dans Genèse chapitre 11, Genèse chapitre 11,
Hein? Genèse chapitre 11. Regardez, ici, le Seigneur a vu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé avec la tour de Babel. Hein? Verset 3. Il s'est dit l'un à l'autre, c'est ça ce qui se passe encore aujourd'hui. Ils sont en train de construire une grande maison, ils sont en train de construire un royaume. C'est ce que le pape de Vatican il fait, il est en train de faire, il le fera. Mais écoutez, la Bible dit, allons, faisons des briques, cuissons-les au feu, et que la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Ici, c'est les hommes eux-mêmes. Il dit, allons, faisons. Dieu n'y était pas là. Il n'y avait aucune pensée de Dieu là-dedans. Ici, ce n'est qu'une imitation. Une imitation, écoutez bien, une imitation de ce que Dieu devait faire. Ça, c'est vrai, oui. Alors, le verset 4. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville. Et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, devenons une dénomination. Regardez, chaque dénomination commence toujours par la pensée d'un homme. Si vous lisez bien l'histoire, ici, c'est la tête pensante, c'était Nimrod. Oui. C'est la pensée de Nimrod. Oui. Nimrod a voulu rassembler tout le monde sous son autorité, sous sa tête. Bien mes frères et sœurs, partout où les hommes se retrouvent sous la tête d'un autre homme, ils sont en dehors de la volonté de Dieu. C'est ça même une dénomination. Oui. Une dénomination. Mais l'église de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ, elle est sous une seule tête, et la tête c'est Jésus-Christ lui-même. Ça c'est vrai, je crois, mon Dieu. Merci. Alors Nimrod ici a réuni les gens, il dit, faisons-nous donnons-nous. Hein, c'est ça, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés. Nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Il faut qu'on puisse nous distinguer par le nom que nous portons. Hein? Nous, l'église est telle, nous, l'église. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons des noms blasphématoires. L'église catholique, nous sommes des catholiques, nous sommes des pères, nous sommes des protestants. Ce sont des noms blasphématoires. C'est exactement l'image de Babylone la Grande. L'image de ce qui s'était passé dans Genèse chapitre 11. Chaque dénomination a sa doctrine. Chaque dénomination a ses livres de cantiques. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur a parlé à frère Franck, il lui a dit, n'édite pas même les livres de cantiques. Parce que chaque dénomination a ses propres livres de cantiques qui est orienté selon leur doctrine. Mais nous chantons dans chaque cantique qui est inspiré par l'Esprit de Dieu. Ça c'est vrai, merci. Nous n'avons pas de frontières là-dessus, il n'y a pas de frontières. Quand un cantique est inspiré, nous le chantons. Oui, amen. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, avec la révélation que nous avons, le Seigneur permet que même, il y a eu des cantiques inspirés pendant le temps des réveils. Hein, pendant le temps des réveils, ils ont chanté ces cantiques avec la révélation qu'ils avaient. Oui. Mais nous, aujourd'hui, lorsque nous chantons ces mêmes cantiques-là, inspirés, mais avec la révélation que nous avons, nous mettons chaque chose à sa place. Ça, c'est vrai. Merci, Seigneur. C'est vrai. Voilà pourquoi il y a un cantique dans le livre de Victoire, Chant de Victoire, vous connaissez, Jésus quittait son trône au mystère. Non, ce n'est pas Jésus. Non. Jésus n'a pas quitté son trône, le trône de son Père. Non, c'est le Seigneur lui-même. Lui-même, il a quitté son trône, il s'est dépouillé même. Il a quitté sa gloire, il s'est dépouillé, il est devenu un homme. Oui, amen. Merci. Donc faisons-nous un homme, pour que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Alors la Bible dit, le verset 5, le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils des hommes. Ah, ce sont les fils des hommes qui bâtissaient ça. Ce n'est pas Dieu. Dieu a vu ce que les hommes faisaient. Alors le verset 6, le Seigneur dit, voici, il forme un seul peuple. C'est ça. Et ont tous une même langue. C'est ça. Quand, regardez bien mes frères et sœurs, même dans le monde, quand les hommes s'unissent, quand les hommes, écoutez bien, ils sont un.
Ils parlent un même langage. Ils deviennent forts. Oui, c'est vrai. La Bible dit, par le monde, il dit, l'union fait la force. C'est vrai. Ces gens deviennent forts. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps de rassemblement. Nous voyons de rassemblement, nous voyons de regroupement. Même les entrepreneurs, écoutez, même les entrepreneurs ont compris que dans le temps où nous vivons, pour qu'une grande entreprise puisse réellement faire face à la concurrence, il faut qu'ils puissent s'associer aux autres. Bien, mes frères et sœurs, les politiciens, ils le savent aussi. Ça, c'est vrai. Mais il semble comme si simplement l'Église qui ne comprend pas. C'est ça. Dieu doit nous réveiller. C'est vrai, amen. Nous devons comprendre que nous sommes forts lorsque nous sommes unis. Nous sommes forts lorsque nous parlons le même langage. Nous sommes forts lorsque nous sommes réellement, écoutez bien, nous nous serrons le coude les uns les autres. Ici, ils ont dit, ils ont tous une même langue, écoutez bien. C'est là, c'est qu'ils ont entrepris. C'est eux-mêmes qui ont fait cela. Ah, ils sont parvenus à l'unité selon leur propre manière. Ils se sont rassemblés selon leur propre façon de voir les choses. Alors la Bible dit, c'est ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, écoutez bien, maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Il n'y a rien. Rien ne les empêcherait. Maintenant, le Seigneur parle au verset 7. Allons. Il dit, allons, descendons. Descendons et là, confondons leur langage. J'ai pris ce passage pour montrer qu'il parle aux êtres. Oui, c'est vrai. Comme dans Genèse chapitre 1, verset 28, il dit, faisons l'homme. Ici encore, il dit, descendons, descendons. Il ne parlait pas au Fils de Dieu, il ne parlait pas au Saint-Esprit, mais il y a eu des êtres célestes qui étaient là tout autour de lui. Voilà pourquoi je veux bien expliciter ces choses, parce que c'est très important. Allons dans 1 Chronique chapitre 18. 1 Chronique chapitre 18. Non, 2 Chroniques, pardon, 2 Chroniques chapitre 18. Deux Chroniques chapitre 18. Voilà. Ici, c'est Akab qui voulait aller au combat pour récupérer Ramoth à Galade. Alors, il a rassemblé des gens, il a rassemblé ces faux prophètes pour prophétiser, pour lui dire l'avenir. Et nous prenons directement pour gagner du temps le verset 17. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, pardon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel, ou écoutez donc la parole du Seigneur. Écoutez ce qu'il va dire. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Maintenant, écoutez, et toute l'armée des cieux s'éteignant à sa droite et à sa gauche. Il était assis sur son trône et tout autour de lui. Il y a eu l'armée céleste qui était là. Mais écoutez maintenant, une conversation. Et le Seigneur dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse. Écoutez bien. Les armées, ces anges, ces armées célestes qui étaient là tout autour, la Bible dit, il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. C'est ça. Et un esprit vint se présenter, un esprit vint se présenter, un esprit vint se présenter. Écoutez, se présenter devant le Seigneur et dit, moi je le séduirai. Le Seigneur lui dit, comment? Un esprit vient se présenter. Il dit, mais moi je le séduirai. Alors, c'est une conversation ici. Et le Seigneur dit, mais comment? Alors, cet esprit répond, je sortirai, répondit-il.
de tous ses prophètes. Le Seigneur dit, tu le séduiras. Regardez, maintenant il donne son approbation. Il donne son approbation. Lui, il dit, voilà ce que je veux faire. Si le Seigneur ne donne pas l'approbation, rien ne pourra arriver. Ça, c'est vrai, oui, amen. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui. Bien aimés frères et sœurs, même le diable, même s'il se déchaîne contre toi, aussi longtemps que le Seigneur n'a pas signé ta mort, tu ne mourras jamais. Qu'il neige, qu'il pleuve, tu vivras. C'est vrai, amen. Je crois, mon Dieu. Ça nous dévoue, que ça doit nous donner la force. Que celui qui a le dernier mot, ce n'est pas le médecin. Celui qui a le dernier mot, ce n'est pas le diable. Celui qui a le dernier mot, ce n'est pas le démon. Celui qui a le dernier mot, c'est notre Seigneur Jésus. C'est vrai, c'est vrai, mes frères et sœurs. Regardez, il dit, je le séduirai, je serai l'esprit de mensonge. Il fallait que le Seigneur donne l'approbation. Ça, c'est vrai, oui. Alors le Seigneur dit, tu le séduiras. Ah, là, il accepte. Oui. Tu le séduiras, écoutez bien, tu en viendras à bout. Sors. Fais ainsi. C'est ça. Une autorisation lui a été donnée. Oui. Ah, maintenant, il peut agir comme ça. Oui. Alors Michel dit maintenant, il dit, et maintenant voici le Seigneur a mis un esprit de mensonge, c'est un démon. Oui. Un esprit de mensonge est dans la bouche de tes prophètes qui sont là. C'est ça. Et le Seigneur a prononcé du mal contre toi. Oh, si Aka pouvait avoir le discernement, oui. Si Aka pouvait croire à ces messages, si Aka pouvait reconnaître que Michel, il était le messager de l'âge, bien mes frères et sœurs, Aka ne serait pas tué. Oui. C'est comme aujourd'hui, les gens ne reconnaissent pas que William Branham est le prophète de Dieu, que Dieu a parlé au travers de William Branham. Bien mes frères et sœurs, nous qui avons reconnu ce message, nous avons reconnu le messager et le message, notre place est auprès du Seigneur. Amen. Merci. Il a dit, afin que je ne vienne pas frapper le pays d'interdit. Oui, c'est vrai. Il faut qu'il y ait un jugement tombe. Oui. Mais pour être épargné de ces jugements, Ça, c'est vrai. il faut reconnaître le message et le messager. Ça, c'est vrai. C'est ça. Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Le message et le messager. Oui. Mais ici, regardez bien. Dieu parle. Il y a des esprits. Il y a des esprits. Ce sont des démons. Vous savez, les démons, ce sont des anges. Oh, ils étaient les anges. Hein. Oui. Ils se sont révoltés. Ils sont allés avec Lucifer. Oui. Ils sont allés avec Lucifer. Ce sont des anges. Donc nous comprenons qu'il y a des anges qui sont restés fidèles. Gloire à Dieu. Il y a des anges qui ont suivi Lucifer. C'est vrai, oui. Et ils sont devenus des démons. Oui. Ils sont au service du diable maintenant. Mais faisons l'homme à notre image, nous voyons que Dieu parlait à ces êtres-là. Ce sont des armées. C'est ainsi que nous nous voyons encore. Écoutez bien, c'est ainsi que nous voyons dans Job. Nous l'avons lu la fois. Je suis en train de répéter un peu quelques passages que nous avons déjà lus. Regardez dans Job chapitre 1. Job chapitre 1. Job chapitre 1. Job chapitre 1. Le Seigneur dit, la Bible dit au verset 1er, il y avait dans le pays des Huttes un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Amen. Quel témoignage aux yeux de Job. Oui. Ce témoignage me soit aussi rendu par la grâce de Dieu. Il y a eu un homme dans telle période, il y a eu un homme dans telle ville, il y a eu un homme qui s'est détourné du mal. C'est vrai. Hein? Et malgré qu'il s'est détourné du mal, le malheur lui sont arrivés. C'est ça. Le Seigneur a permis, le Seigneur a permis. Oui. Mais ce qui nous intéresse, regardez au verset 6. Avant que ce malheur lui arrive, verset 6. Alors, les fils des dieux vinrent un jour se présenter devant le Seigneur, et Satan aussi vint au milieu d'eux.
Bien mes frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui, Satan a cet accès devant Dieu. Ça, c'est vrai. C'est ainsi qu'il va tout le temps nous accuser, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il nous accuse devant Dieu. Mais nous disons, heureusement, il y a le sang de Jésus-Christ sur le propitiatoire. Amen. Ça, c'est vrai. Heureusement, il y a le sang de Jésus. Parce que lorsque le diable va nous accuser là-bas, il dit des choses vraies. Oui, c'est vrai. Il dit, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Mais gloire soit rendue à Dieu à cause du sang de l'agneau. Parce que le sang de Jésus-Christ est là. Et le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Et le sang de Jésus parle à notre faveur en disant, Père, souviens-toi de ce que je fais à la croix de Golgotha pour lui. Amen. Merci Seigneur. D'ailleurs, le diable, malgré qu'il peut le dire, si on lui dit, présente les preuves, il n'a pas de preuves. Ça, c'est vrai. Parce que l'acte des ordonnances qui nous condamnait, est déjà déchiré totalement. Merci Seigneur. Il est un menteur. Ça, c'est vrai. Merci Seigneur. Mais il veut se présenter. Mais regardez ici ce verset. Il me dit, oh, le Fils de Dieu va un jour se présenter devant le Seigneur. Ici, ces fils de Dieu, là, ce ne sont pas deux hommes. Chaque passage de la Bible, il faut le laisser dans son contexte. Amen. Il faut le laisser dans son contexte, c'est ça la vérité. Oui, si on prend, parce qu'ici c'est écrit le Fils de Dieu, c'est écrit le Fils de Dieu, hein, tu l'attribues aux hommes, il y a quelque chose qui va. Ça c'est vrai, oui. Si tu descends dans Genèse chapitre 6, la Bible dit, lorsque le Fils de Dieu vit que le Fils des hommes était belle, ils ont pris pour femme. Et là, si tu prends ce passage, tu l'attribues à notre contexte, il y a quelque chose qui va. Ça, c'est vrai. Regardez, deux passages de la Bible, c'est ça dans la parole prophétique. Il faut laisser chaque chose dans son contexte. Oui, amen. Sinon, on s'embrouille. Sinon, on entre dans les interprétations particulières. Oui. Parce que tu prendras Genèse chapitre 6 et Job chapitre 1, tu mets tous ces deux chapitres, ces deux versets dans le même contexte, il y a la fausseté. C'est vrai. Ici, les fils de Dieu dont on parle ici, ce sont des anges. Oui, c'est vrai. Mais dans Genèse chapitre 6, oui, le Fils de Dieu là, dont on parle là-bas, ce sont les enfants de la postérité des sectes. C'est vrai, oui. C'est vrai. C'est ainsi que les théologiens, excusez-moi de tout ce que nous sommes en train de dire, mais c'est vrai, voilà pourquoi les théologiens se sont embrouillés. Hein? Ils prennent ce passage, ils disent ce sont les anges, et ils vont de l'autre côté, ils disent voilà, ce sont les anges, c'est-à-dire les anges sont allés vers le femme, et les anges ils ont eu des enfants, et ce sont des fameux géants qui étaient là du temps. C'est la fausseté. Ça c'est vrai, oui. Mais c'est un syllogisme. Oui. Ils ont pris un passage comme celui-là. Ils ont dit ici le Fils de Dieu ce sont des anges. Donc, Genèse chapitre 6, c'est aussi les anges. Non. Chaque chose dans son contexte. Voilà pourquoi si on ne laisse pas les choses dans leur contexte, on entre dans une confusion totale. C'est ça. Les anges, ici, les anges sont appelés fidèles. Voilà. Oui, amen. Et le diable est venu. C'est ce que nous voyons encore dans Job chapitre 2, on parle encore de la même chose. Le Fils de Dieu sont venus, les Fils de Dieu sont venus. Ici, j'insiste, mais ce ne sont pas les humains, ici ce sont des anges. Ils ont accès devant Dieu, que ce soit des démons, que ce soit le diable, ils ont cet accès. Ils nous accusent devant Dieu. Le diable nous accuse devant Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que, son accusation est nulle et non avenue. Ça, c'est vrai, amen. À cause du sang de l'agneau. Oui, amen. Je le crois, mon Dieu. Merci, Seigneur. Alors, bien mes frères et sœurs, donc nous retournons dans Genèse chapitre 1, là où nous étions. Dieu crée l'homme. Le premier homme que Dieu avait créé, il était dans un corps spirituel. Il était dans un corps spirituel comme les anges eux-mêmes. C'est ainsi que Jésus a dit, lorsque les pharisiens, je vais quand même le lire, lisons quand même, lisons. On va plus quitter cette partie. Allons dans Luc chapitre 22.
Attendez, non, Luc chapitre 20, excusez-moi. Luc chapitre 20. Luc chapitre 20. Je vais courir vite pour qu'on puisse terminer. Verset 27. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection, qui disent, ce sont leurs pensées, ils disent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme et n'a pas d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans avoir d'enfant. Le deuxième et le troisième épousèrent la veuve. Et il en fut de même des 7, et qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. Maintenant, le verset 33, et à la résurrection, duquel d'entre eux serait-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, écoutez bien, Jésus leur répondit, les enfants de ces siècles prennent des femmes et des maris. Des enfants de ces siècles, ils prennent des femmes et des maris. Oui. C'est dans ces siècles-ci. Oui. C'est ici-bas sur la terre. C'est vrai, oui. Alors, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni de femmes ni de maris. Ne te tue pas pour un homme. Non, non. Ne te tue pas pour une femme. Non. Je sais que ce que je veux dire, ça ne sera pas suivi par la personne dont je veux parler. Il y a eu un de mes cousins qui, à cause de malentendu avec sa femme, et il est allé prendre l'eau de Javel. Et il a pris l'eau de Javel. Parce qu'il voulait mourir. Non, que cette femme-là ne puisse pas le quitter. Non, je ne veux pas qu'il puisse me quitter. Je ne veux pas. Il prend l'eau de Javel, il boit cette eau de Javel. Et pendant que l'eau de Javel commence à travailler, lui-même il demande, appelle le pompier. Et les pompiers sont arrivés. Et je dis, heureusement qu'il y avait des pompiers, aujourd'hui il est en vie. Mais il est en vie, la femme l'avait quitté. Mais aujourd'hui il vit. Il vit. C'est ce qu'il a dit. Ne te tue pas à cause d'un homme, ne te tue pas à cause d'une femme. Le mariage n'est que terrestre, Ce qui est plus essentiel, c'est le royaume des cieux. Nous devons chercher probablement le royaume. Même s'il revient, tu n'es pas marié, c'est pas grave. Oui, amen. Merci Seigneur. Hein? Bon, et ceux qui ne sont pas mariés diront, frère, et toi, parce que tu es déjà marié. Voilà. Non, si le Seigneur revient, tu n'es pas marié, hein, mon frère Simplice. Même s'il revient, tu n'es pas marié, nous partirons. Nous serons là-bas heureux, tellement, et que dans le mariage de la chose terrestre, il y a des tribulations. Hein. Il y a beaucoup de tribulations, Voilà pourquoi Paul dit, moi je verrai bien vous épargner de toutes ces tribulations. Soyez comme moi. Mais toutefois, c'est une grâce que le Seigneur a accordée à chacun. Ça, c'est vrai. Mais n'oubliez pas, il a dit, il est bon aussi. Pour un homme, il n'est pas bon que l'homme soit saint. Quand on trouve une femme, on trouve le bonheur. Hein? C'est ça que la Bible dit, il faut être équilibré. Mais écoutez la suite, il dit, ils ne prendront ni de femmes ni de maris. Oui. Verset 36, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges. Écoutez bien, gloire à Dieu, et ils seront fils de Dieu. Amen. Étant fils de la résurrection. Amen. Ils seront comme des anges, fils de Dieu, fils de la résurrection. C'est-à-dire, ils ne mourront plus, ils ne seront plus dans ce corps de chair, ils ne seront plus, écoutez bien, dans le corps que nous aurons là-bas, il n'y aura même plus de tentation. Ça, c'est vrai. La tentation est liée à ce corps de chair. Ça, c'est vrai, oui.
C'est corps de chair. Oui. Voilà pourquoi nous avons, en tant que croyants, même si nous sommes nés de nouveau, même si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous avons toujours un combat. Oui. Un combat parce que nous sommes encore dans ce corps de chair. La chair veut nous attirer vers la chair. Et l'esprit qui a des désirs contraires, nous amène, gloire à Dieu, nous amène vers le champ des dieux. Mais écoutez bien, plus tu nourris le chien blanc, plus le chien blanc va rapporter. Ça c'est vrai, oui. C'est-à-dire, vous êtes avec moi, plus on est connecté à la parole, plus on est connecté à ce que Dieu dit, plus nous triompherons de tous ces mauvais désirs. Et Paul dit, nous devons, écoutez bien, par la puissance de l'Esprit de Dieu, nous faisons taire tous ces désirs charnels à cause de la puissance de la résurrection qui habite en nous. Que Dieu nous l'accorde ça. C'est vrai. Ce combat, c'est un combat continuel. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Parce que celui qui nous a fortifiés, celui qui nous a rendus vainqueurs, c'est Jésus-Christ. Mais écoutez, ici il dit, ils ne mourront plus parce qu'ils seront semblables aux anges et qui seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Gloire au Seigneur. Bien mes frères et sœurs, c'est ainsi que le premier homme, vous le savez, on l'a déjà dit, le premier homme fut créé dans un corps spirituel comme les anges. Comme les anges. Dans ce corps spirituel, Adam ne pouvait pas être tenté. Non. Dans ce corps spirituel, Adam ne pouvait pas tomber dans la chute. Non. Mais remarquez bien, il était dans un corps spirituel comme Dieu, à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Mais Dieu maintenant, parce qu'il avait, lorsqu'il créait l'homme, comprenez bien que son secret était en lui. Oui, amen, c'est vrai. Lorsqu'il créait le ciel et la terre, ce mystère caché était en lui. Son désir c'était quoi? D'accomplir son dessein, son mystère qui était caché en lui. Oui, amen. J'insiste bien, qui était en trois volets. Premièrement, s'est révélé dans toute sa plénitude aux humains, aux hommes, mais en tant qu'homme. Deuxièmement, prendre la plénitude de la divinité qui était dans l'homme Jésus, la placer dans le corps de Jésus-Christ qui est l'épouse. Et troisièmement, Christ et l'épouse puissent vivre dans l'éternité en harmonie. Mais regardez, ici, nous sommes devant le dévoilement. Je dis bien, nous sommes devant le dévoilement du mystère que Dieu avait caché en lui-même. Dieu, il est en train d'exprimer d'une manière énigmatique le mystère qu'il avait caché en lui-même. Que ce soit les anges, même lorsque Dieu posait de tels actes, que ce soit les anges, que ce soit les archanges, personne ne comprenait qu'est-ce que Dieu était en train de poursuivre. Personne ne comprenait. Lui-même le savait. Lui-même le savait ce qu'il était en train de poursuivre. Alors, il crée l'homme dans un corps spirituel. Un homme parfait. Un homme qui ne peut pas tomber dans la chute. Un homme, écoutez bien, un homme qui ne pouvait même pas être tenté par le péché. Mais écoutez, il aurait fallu que Dieu laisse cet homme dans cette position. Mais puisqu'il poursuivait, puisqu'il voulait à tout prix, comme le frère me dit à la fois, il dit que Dieu voulait se faire plaisir à lui-même. Mais c'est vrai, Dieu voulait se faire plaisir à lui-même. C'est-à-dire, il voulait avoir des fils et des filles de Dieu. C'est vrai, c'est son plaisir à lui d'avoir des fils et des filles de Dieu. C'est son plaisir à lui de se révéler aux humains. C'est son plaisir à lui d'accomplir son plan, son dessein. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Gloire au Seigneur. Au lieu de laisser cet homme dans cette condition-là, non. Dieu prend cet homme-là, il le place dans un corps de chair. Regardez la transition. Regardez cette transition. Corps spirituel. Il entre dans le corps de chair. Oui, amen. Merci Seigneur. Ça c'est Adam. Ça c'est vrai. Adam quitte le corps spirituel, il entre dans le corps terrestre. Écoutez bien. Lorsque Christ, il est mort à la croix, vous êtes avec moi? Lorsque Christ, il est mort à la croix de Golgotha, le sépulcre se s'ouvrit, et lorsqu'il est ressuscité, Adam aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? Même Adam, il était ressuscité de mort. Mais écoutez, mais avec quel corps?
corps de résurrection. Ça, c'est vrai, amen. Oui. C'est ça, c'est que le Seigneur a dit, ils auront de corps de résurrection. Donc il y a 3 corps. Ah oui. Mais nous, merci, nous avons quitté la pensée de Dieu. Hein? Nous sommes directement manifestés dans ce corps de chair. Oui. Dans ce corps de chair. Voilà pourquoi, lorsque Christ reviendra, Oui, amen. nos corps seront changés, Oui, amen. nos corps seront transmutés. Amen. La Bible dit, ces corps mortels C'est vrai. revêtira l'immortalité. Amen. Et ces corps incorruptibles revêtira l'incorruptibilité. Gloire à Dieu. Alors, écoutez bien, le corps de la résurrection, c'est le corps terrestre et spirituel mélangé. C'est vrai, oui. C'est vrai, amen. Amen. Parce qu'avec le corps de résurrection, Oui. nous mangerons. Ça, c'est vrai, oui. Mais oui. Nous aurons la fête des noces. Là. Oui. C'est ça. Nous aurons la fête des noces. Oui, amen. Nous allons boire. Ça, c'est vrai, amen. Eh? Écoutez bien, lorsque Jésus-Christ est ressuscité de mort, il est ressuscité de mort, mais avec un corps de résurrection. Ça, c'est vrai, amen. Ça, c'est vrai. Dans ce corps de résurrection, la porte fermée, il entre. Oui. C'est ça. C'est vrai. C'est ça le corps de résurrection, il entre. Oui. Mais écoutez bien, ça c'est merveilleux. Et les disciples qui étaient là, ils ont paniqué, ils ont pensé que c'était un fantôme, un esprit. Il dit non, 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 c'est moi. Oui. C'est moi. Oui. Vous voulez la preuve? Regardez bien. Ça, c'est gloire vrai. au Seigneur. Merci, Il dit, Seigneur. regardez bien. Regardez mes mains. C'est ça. Il a gardé, gloire au Seigneur. Il a gardé ces traces-là, gloire au Seigneur. Il gardera ces traces-là, parce que même là-bas, le juif, il faut qu'il le reconnaisse qu'il est leur Messie. Oui, amen. Ça, c'est vrai. Merci, Seigneur. Je crois. Regardez le main. Thomas vient. Il dit, vous avez de quoi manger? C'est ça. Oui, on lui donne de quoi manger. Il a mangé. Merci, Seigneur. Il a mangé. Ah, c'était dans un corps de résurrection. Il a mangé. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais à un moment donné, pouf, il sort. C'est ça. Personne n'a ouvert la porte. Non, il est sorti. C'est vrai. Ah, c'est ça. Mais écoutez bien, mes frères et sœurs. Mais maintenant, nos frères Merci, qui nous Seigneur. ont précédés, Oui. ils sont entrés dans le corps, corps spirituel ou du corps du céleste. Là-bas, ils ne mangent pas. Non, non. Non, non. Non, non. C'est vrai. Oui, oui. Là-bas, tous nos frères que vous connaissez bien, qui nous ont déjà quittés, ils sont là-bas, ils sont heureux, Oui. ils sont dans un corps, ils sont redevenus jeunes, mais là-bas, ils ne mangent pas. C'est vrai. Ah, ils nous attendent. Il faut que le nombre soit au complet. Lorsque Christ reviendra, le mort en Christ ressuscitera, et nous, nos corps seront changés, et tous ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Gloire à Dieu. Et là, il y aura la fête. Oui, amen. Ça, c'est vrai. Il y aura la fête de noces. Oui, amen. Hein? Il y aura la fête de noces. Nous allons nous reconnaître. En tout cas, je veux vous reconnaître. Merci, Seigneur. Nous serons tous là-bas par la grâce de Dieu. Nous allons nous reconnaître là-bas. Nous n'avons jamais vu Pierre, nous le reconnaîtrons. Ça, c'est vrai, amen. Nous n'avons jamais vu Moïse, mais nous le reconnaîtrons. N'imaginez pas Moïse comment dirais-je, qu'on nous montre des photos de Moïse. Non, c'est pas comme ça. Non. Mais nous verrons Moïse face à face comme ça. Hein? Nous le verrons. Ça, c'est vrai. Merci, Seigneur. Regardez que Pierre n'avait jamais vu Moïse. Non, non. Il n'avait jamais vu Élie. Non, non. Mais à la montagne de transfiguration, Pierre et les autres qui étaient là, ils ont reconnu Moïse, ils ont reconnu Élie, gloire à Dieu. Nous aussi, nous nous reconnaîtrons les uns les autres. Nous serons là-bas avec le Seigneur. Bon, je suis obligé de m'arrêter, mais écoutez bien mes frères et sœurs, que Dieu nous a consacrés, persévérons. Oui, amen. Les choses qui nous attendent, ce sont des choses sûres et certaines. Et ce que Dieu nous a parlé par ce message, ces choses sont vraies, véritables. Dieu les accomplira certainement. Mais avant de terminer, regardez la transition. Corps spirituel, Dieu le place dans un corps de chair. C'est un acte Oui. qui révélait Oui. déjà ce que Dieu avait envie de faire. C'est vrai, amen. Dieu avait déjà envie dans sa pensée qu'un jour Dieu quitterait son corps, C'est vrai, amen. c'est-à-dire son corps spirituel.
Dieu deviendrait un homme. Oui, amen. Merci Seigneur. Il deviendrait un homme. Oui, amen. Vous êtes avec moi? Oui. Mais nous sommes devant l'expression de son mystère. C'est vrai, amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Devant l'expression de son mystère. Il quitte le corps spirituel, il place l'homme dans un corps de chair. Mais regardez que cet homme-là, en lui, Oui. il y avait la femme. Ça c'est vrai, oui. Ah, c'est ça. Merci Seigneur. La femme était en lui. Oui. C'est ça. Merci Seigneur. Regardez l'expression de son mystère. L'expression de son mystère. Dieu, pour soutirer, pour faire sortir la femme, Oui. il aurait fallu qu'il fasse plonger l'homme dans un profond sommeil. Amen. Amen. L'homme s'est endormi. C'est là, pendant son sommeil, que Dieu fait sortir, gloire à Dieu. Dieu fait sortir une épouse. Ah, ça c'est merveilleux. Mais une femme, une épouse qui lui est semblable. L'expression de son mystère. Est-ce que vous voyez que tout était déjà dans les Écritures? Amen. Je crois, mon Dieu. Ça c'est vrai. Merci Seigneur. Écoutez, mais quand on donne aux Juifs, C'est ça. on donne. Aujourd'hui, vous et moi, nous nous réjouissons. Oui. Mais parce que tous ces mystères ont été pleinement révélés en Jésus-Christ. Oui, amen. Lorsque vous connaissez Christ, Oui, amen. vous connaîtrez aussi tous ces mystères. Ça c'est vrai, amen. Merci Seigneur. Voilà pourquoi le mystère de Dieu, le mystère de Amen. Dieu, le mystère de Dieu pour nous, ce n'est plus un mystère. Non, non. Je veux m'arrêter, il faut que je m'arrête, nous allons continuer. Il faut qu'on continue jusqu'à ce qu'on termine ces sujets parce que c'est très profond. Regardez bien l'information. Le mystère de Dieu, pour nous les nations, ce n'est plus un mystère. Non, non. C'est un mystère révélé. Oui, amen. Ça c'est vrai. Amen. C'est révélé. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons les telles écritures, nous comprenons. Oui, amen. Amen. Ah, ça c'est vrai. Mais puisque ce mystère de Dieu-là est toujours un mystère pour les Juifs, C'est ça. la Bible dit, lorsqu'il lit le livre de Moïse, un voile est jeté par Ça terre. c'est vrai, oui. Amen. C'est vrai. Un voile est jeté. Ils ne voient pas ce que vous et moi nous voyons. Ils ne comprennent pas que cet Adam-là, il n'était que l'image du dernier Adam. Ça c'est vrai, amen. Ils ne voient pas que Ève-là, n'était que l'image de la seconde Ève. Oui, amen. Et ils ne voient pas. Ils ne voient pas que le profond sommeil qu'Adam était tombé, c'est la mort de Christ à la croix de Golgotha. Et ils ne voient pas parce que le mystère de Dieu est toujours resté un mystère pour vous. Ça c'est vrai, oui. Voilà pourquoi, après chapitre 10, il est écrit, lorsque le Saint-Tonnerre se fit entendre, Oui. Jean a voulu écrire, il dit, sème. C'est vrai. Mais à la voix du septième Oui, ange, amen. quand il sonnait de la trompette, Oui, le mystère de Dieu s'accomplirait. Ah, Amen. le mystère, à ce moment-là, pour eux les Juifs, Ça, ils c'est auront la compréhension de ce C'est mystère. vrai, oui. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Ça c'est vrai, amen. Merci Seigneur. Nous allons continuer pour montrer l'importance de ce glorieux message que Oui, Dieu amen. nous a offert. Amen. Ce glorieux message. Oui, amen. Parce que dans ce message, ce n'est pas un seul mystère qui nous est révélé. Non, non. Mais dans ce message, Oui. tout le mystère C'est de la vrai. Bible Amen. nous ont été C'est révélés. vrai. Je pourrais même dire avec plus de Merci. précision, dans ce message, le mystère de C'est Dieu, vrai, amen. le mystère de Dieu nous a été pleinement C'est révélé. vrai, amen. Merci Seigneur. Et c'est là maintenant, lorsque le mystère de Dieu est révélé, je suis en train d'anticiper, je reviendrai là-dessus, lorsque le mystère de Dieu est révélé, Oui, amen. c'est à ce moment-là Ah oui. que commence la vraie prédication de la parole Ça, c'est vrai. infaillible. Oui, amen. Ça c'est vrai. Ah oui. C'est à ce moment-là, gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous avez saisi. Ça c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez saisi. Lorsque Dieu révèle le mystère, lorsque le mystère de Dieu est révélé dans toute sa plénitude, Oui, amen. c'est à ce moment-là, que la vraie proclamation de la parole infaillible Amen. commence. Ça c'est vrai, amen. Je le crois, mon Dieu. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit à William Branham, retourne à Jeffersonville. Oui. Il faut que les sceaux, Ça c'est vrai. il faut que le livre de sceaux soit ouvert. C'est vrai. Merci Seigneur. C'est par le moyen de l'ouverture de ces 7 sceaux Oui, que le mystère
de Dieu nous a été pleinement révélé. Gloire au Seigneur. Mais écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez, avant que je termine. C'est à ces moments-là que la vraie proclamation de la parole, la vraie prédication de la parole infaillible commence. Mais écoutez bien, écoutez. Mais William Branham, après l'ouverture des 7 sceaux, William Branham n'a pas pu voyager. Non. Il n'a pas pu voyager. William Branham n'a pas pu. Dieu a révélé ce message. Nous pourrons dire d'une manière claire. William Branham n'a pas pu prêcher le message que nous avons réellement dans les autres pays à l'extérieur. Non. Parce que lorsque les sources ont été ouvertes, un cachet a été mis un cachet sur son passeport. Il ne pouvait pas voyager. Mais bien aimé frères et sœurs, c'est glorieux. Amen. Ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train de le vanter. Non. C'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 16. Merci Seigneur. Bon, je m'arrête là. Il faut qu'on continue la prochaine fois. Merci. Prochaine fois, tu vas me rappeler. Romains 16. Romains 16, on va continuer Romains 16. C'est là que nous comprendrons tous qu'il y a une évolution dans le programme de Dieu et une étape. Nous sommes arrivés dans une étape particulière. Ça c'est vrai, amen. Une étape particulière. Je dirais bien une étape particulière. Ça c'est vrai. Une étape où une prédication infaillible est prêchée aujourd'hui dans le monde entier. Oui, amen, je crois mon Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Seigneur. Tout est possible, c'est lui qui croit. C'est la loi de la foi. Non merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Merci Dieu, Dieu notre Père. Nous te remercions de ta grâce pleine infinie. Seigneur, toi qui nous as choisis pour que nous soyons de ceux-là à qui le mystère de ta révélation, le mystère de ta rédemption devait nous être révélé. Seigneur, tu nous nourris. Ta parole, Seigneur, ta parole a été clairement révélée, clairement manifestée. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour l'ouverture de la parole. Merci pour la révélation, Seigneur. Merci pour le message que tu as envoyé ici à la fin de ton temps. Seigneur, dans ce glorieux message, il n'y a pas de supposition. Dans ce glorieux message, Seigneur, il n'y a pas, oh Dieu, d'imagination de l'homme. Mais c'est ta parole dans toute sa plénitude. Donc, alléluia, ta parole dans toute sa plénitude a été manifestée. Oh Seigneur, nous avons été pleinement de foi. Seigneur, aide-moi, aide mes frères, aide mes soeurs, tous. Bénis ta parole. Merci pour ta force. Merci pour ces écritures que avons lues. Répands ton esprit de révélation parmi nous, Seigneur. Répands, Seigneur, ton esprit de révélation. Oh Seigneur Jésus, je t'en supplie. Seigneur, que chaque frère, chaque soeur puisse avoir la révélation de ce mystère caché en toi-même avant que le monde existe, Seigneur. Je t'en prie, mon Dieu, que les pères de la grâce Merci. Bénis ton peuple réuni. Seigneur, guéris les malades, sauve les perdus, Seigneur. C'est toi qui as le dernier mot de notre vie, Seigneur. Garde ton peuple sous ta véritable protection divine. Oh, souviens-toi de ton peuple dans le monde entier éparpillé.
Seigneur, garde tes élus, Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, oh Dieu. À l'honneur, à la gloire, au nom de Jésus. J'aimerais bien que nous puissions prier pour tous nos frères et sœurs qui sont particulièrement jeunes. Il y a un frère de l'Italie qui m'a écrit hier en disant, frère, pensez à nous dans vos prières. Parce que là où ils sont totalement confinés, ils ne peuvent même plus sortir. Et que Dieu m'a dit, frère, pensez à nous dans la prière, que Dieu garde son peuple. Et nous croyons qu'il le fera. Amen. Si nous pouvons élever nos voix de prière, pas seulement pour le peuple d'Italie, mais que le Seigneur se souvienne de son peuple, partout où il se trouve, et que le psaume 91 soit une réalité dans la vie de son peuple. Prions tous ensemble. Dieu notre Père, nous élevons nos voix de prière, Seigneur. Oh Dieu, pour prier, pour que tu te souviennes de ton peuple et ta prière dans différents endroits. Seigneur, oh Dieu, cette épidémie est en train de frapper, Seigneur. Mais comme ce fut le cas de l'enfant d'Israël en Égypte, Seigneur, pendant que le ténèbre était tout entière, Seigneur, en Égypte, mais à Goshen, il y avait la lumière. Pendant que le feu frappait, Seigneur, mais là où était ton peuple, le peuple racheté, ton peuple que tu as mis à part, Seigneur, le sang nous a couverts, Seigneur. Oh Dieu, que ce soit ainsi, Seigneur. Ainsi, nous revendiquons nos frères, Seigneur. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, qu'ils soient totalement placés sous ton influence, totalement placés sous ta protection divine. Car tu es Dieu, Seigneur. Garde ton peuple, garde chaque élu. Seigneur, aucun de tes élus ne soit touché par ces flots. Car tu es fidèle à ta parole. Père, fais-le dans les différents, partout ton peuple se trouve dans les différents pays. Que ta grâce, Seigneur, nous endurons, nous garde, nous protège, Père. Nous revendiquons la victoire. Nous revendiquons, Seigneur, cette glorieuse protection nous a donnée en Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire et la toi, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur, Sauveur, gloire à toi. Merci, Seigneur Jésus. Frère Grégoire, tu peux venir prier, s'il te plaît. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de la grâce que tu nous as témoignée encore ce soir. Tu nous as, oh Dieu, parlé comme étant de fils. Oui, Seigneur, nous réalisons l'amour pour lequel tu nous portes. Nous qui sommes ton peuple, le peuple parvenir à ce fin de temps. Oui. Le peuple que tu prépares, oh Dieu, au travers de ta parole, la parole des leurs. Oui. Seigneur, à toi nous nous soumettons, à toi nous nous abandonnons. Nos yeux voient, oh Dieu, le signe du temps. Nous voyons, oh Dieu, comment le monde est agité. Mais Seigneur, en nous, oh Dieu, la paix est dans nos cœurs. Amen. Car nous savons, oh Dieu, comme c'était en Égypte. Oui. Alors que toute l'Égypte, oh Dieu, souffrait de fléaux. Mais Seigneur, Goshen était gardé. Amen. Seigneur, mais même aujourd'hui, oh Dieu, tu nous gardes dans la foi. Oui. Car nous savons, oh Dieu, que ces choses ne sont que le commencement des douleurs. Oui. Mais Seigneur, nous savons que nous partirons. Oui. Oui. Quand le monde, oh Dieu, devait vivre le plus atroce des événements. Oui. Seigneur, nous, ton peuple, oui, nous serions, oh Dieu, partis auprès de toi. Merci, oh Dieu, pour la parole que nous avons écoutée. Seigneur, nos cœurs sont dans la joie. Amen. Car nous réalisons, oh Dieu, que tu nous révèles les choses profondes, amen, les choses cachées. Oui. Tu nous révèles ta parole, amen, pour que, oh Dieu, nous puissions nous positionner davantage, amen, dans tes promesses. Oui, car nous savons, oh Dieu, que ta parole est vraie. Oui, nos cœurs le croient. Et que toute ta parole, oh Dieu, s'accomplira avec nous. Amen. Nous à qui, oh Dieu, que tu as fait des promesses. Amen. Merci, oh Dieu, pour ces cultes. Nous l'avons désiré et agréable, Seigneur. Qu'elle soit l'expression de notre obéissance et de notre foi. C'est pourquoi, oh Dieu, Seigneur, tu nous as ouverts, Seigneur, afin de nous pénétrer dans ta profondeur, dans la profondeur de ta parole, de nous révéler les choses cachées. Seigneur, nous te disons merci. Merci de ce que tu nous as aimés, le premier. Et qu'aujourd'hui encore, au travers de ta parole que tu nous donnes, tu nous témoignes que tu nous aimes. Nous te disons merci, Seigneur. Bénis ton serviteur, notre bien-aimé, au travers lequel, oh Dieu, tu nous as parlé. Bénis l'ensemble tout entier, Seigneur. Sois avec tout un chacun, oh Dieu, et conduis-nous, Seigneur,
Que nous ayons sans cesse les regards fixés vers toi et que nous puissions garder ta parole. Le regard, Seigneur. Mais nous savons, oh Dieu, que nous sommes de ton peuple, le peuple que tu as aimé et que tu gardes et que tu protèges, en qui, oh Dieu, tu accompliras ta volonté parfaite. Que la gloire, la louange te reviennent. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous avons les salutations. Merci, frère. Nous avons notre frère José Monterio qui nous a salués, le frère Jean-Paul, le frère Rubin, la sœur Maya et le frère Pierre, le frère David Mafuta, notre sœur Nana Kono, la sœur Jackie Badibanga, le frère Rémi Okele, la sœur Brigitte Vicard, le frère Bossi Sambi, le frère Fali Bigabois, le frère Ulrich d'Allemagne, notre sœur Odile Maïeye, la sœur Esther Kaminda, le frère Mégar Mouteba et notre sœur Marie-Victoire. Tous vous ont salué dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse et notre réunion touche à sa fin. Et bon, je pense qu'il n'y a pas d'autre communiqué. Bon, s'il y a de communiqué, on le fera le dimanche. Dieu vous bénisse et saluons-nous les uns les autres dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai arrêté là.